Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire sur notre bloc 1 notre page 1. Donc notre bloc, je vous rappelle, c'est ça. Donc on va commencer par faire donc notre première page. Alors pour la première page, alors j'ai tout mis dans l'ordre parce que sinon c'est moi qui me perds. Alors pour commencer, pour la première page, il va vous falloir un premier papier qui fait... Ah, j'ai oublié de mettre le double face ici. Donc, je vais le faire tout de suite. Là, il est où mon double face? Là. J'ai oublié, je l'ai mis partout, sauf là. Donc, je vais le mettre tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Bien sûr, il s'est collé là où il ne faut pas. C'est toujours pareil. Quand on le pose mal, il se colle mal, bien évidemment. Hop. Alors, l'intérieur, à l'extérieur. Celui-là, on va le mettre. Donc, pas que je me trompe de sens, surtout. Je me rappelle de tout. Alors, voilà. Donc, la première page, elle fait 22,5 par 20 avec un pli à 1 cm. Donc, je vous le rappelle, 22,5 par 20 avec un pli à 1. Celui-ci, on va venir le coller centré sur la droite. Donc, on tient bien le bloc comme ceci. Hein. Sur la droite, ici, centré sur notre page. Voilà, au bord. Hein. Donc, on va déjà, je vais le positionner. Comme ça, on fait au fur et à mesure et on est sûr de ne pas se perdre. Donc, celui-ci, il vient se coller centré ici. Voilà. Voilà. Donc, on appuie bien. J'ai encore perdu quelque chose. Donc, on appuie bien ici pour coller. Voilà. Ensuite, on aura notre papier déco à mettre ici et ici. On verra après au fur et à mesure. Sur cette partie-là, il vous faudra 2 feuilles identiques. Celles-ci, elles font 18 par 12 avec un pli à 1. Donc, vous faites les deux mêmes. 18 par 12. Et vous venez les centrer, donc une en haut, ici, centrée donc sur cette partie-là. Vous le centrez ici. Donc, on va venir donc en positionner une. Alors, on le centre sur notre page ici et on le colle bien au bord en haut. Voilà. Et on fait pareil avec la deuxième. Qu'on va venir positionner, donc aligner sur le bas, aligner ici à la première. Donc je positionne ici, je m'aligne ici, je descends pour être au bas au ras de ma page qui est hop, donc ici
centré. Je suis un petit peu décalée. Voilà. Donc ici, on a nos deux feuilles. Donc une qui s'ouvre comme ceci, une qui s'ouvre comme ceci. Pour ces parties-là, alors je ne sais pas où elles sont passées. Il me manque des feuilles que j'avais précoupées. Elles sont où? Là, j'avais coupé des feuilles, elles sont passées où? Vous voyez, des fois je prépare, malgré que je prépare, j'ai quand même un problème. Donc ici, on va coller non, c'est pas ça, c'est ça. Ici, je vais mettre, j'ai pris 3 bandes différentes. Je vais venir positionner, je les ai coupées trop longues d'ailleurs, mais je suis inquiète parce que j'avais quand même coupé mes deux dessous là et je les trouve plus. C'est pas bien du tout. Je sais pas ce que j'en ai fait en fait. Là c'est l'autre partie, ça c'est la partie du dessus, ça c'est la partie qui vient là, ça c'est la partie qui vient là, ça c'est la partie qui vient ici. Donc c'est pas là, c'est pas là, ça c'est la partie qui est là, ça c'est la partie qui est centrée ici. Ouais. Et bien voilà, j'ai oublié de couper ici et ici. Donc dans du papier déco, ben voilà, je vais me servir de ça en fait, tout simplement. Donc elles font 18, donc 12 par 11. Donc je vais pas couper. 11. Voilà. Donc, alors je vais coller d'abord le papier ici dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. On va coller le papier déco ici et ici et ici. Vous comprendrez ensuite pourquoi. Donc là, il va me falloir un autre papier. Donc de 18 par 11. Celui-ci non parce que c'est trop petit. Donc on va aller chercher celui-là. Je vais pas mettre la même. Donc par 11. Voilà. Ça j'en ai pour faire mes cartes après. C'est très bien. 18. Voilà. Vous voyez, je prépare à l'avance, mais encore j'en oublie. Donc je vais coller ici à l'intérieur mes deux bandes de papier déco. Donc, vous voyez, ça c'est de côté, ça c'est de côté. Je prends ma colle. Je vais découper. Et ben ma colle elle est bouchée. Et là, j'ai la colle qui s'est bouchée. Ah, ça c'est pas bien par contre. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Voilà. Donc là, hop, je mets de la colle partout. Voilà. Alors, hop. Le ici. Voilà. Le petit ici. Et en bas, ça sera des petits pois. Voilà. Donc, en bas.
Donc là, on va coller de suite ici. Donc là, j'ai collé mon papier déco ici. Et j'ai collé ici les petits papillons. Voilà. Ici, donc les bandes, il faut que je les raccourcisse un petit peu parce que je les ai faites un peu trop longues. Donc, pour aller à mon pli, j'enlève. Hop, j'enlève. Hop. Hein. Je sais pas quel calcul j'ai fait, mais ça va pas. Voilà. Et voilà. Donc je viens coller mes 3 bandes ici. Donc en fait je l'ai fait ça avec des petits restes, puisque vous allez voir qu'on va pas pouvoir mettre grand chose, on pourra juste mettre un emplacement photo. Alors c'est un album qui va être, je vais pas trop vous en dire, mais il va y avoir pas mal de pop-up, pas mal d'interactions. Donc alors je colle ma première bande sur les bords, voilà, hop, je laisse un peu de marge hein, pour le pli, hein, toujours, vous allez voir qu'après ce pli nous sera utile. Ensuite je viens coller, superposer, voilà, très bien, donc je colle l'autre, hop, donc on va le faire tranquillement. Que vous allez voir que déjà rien que sur la page 1 il y a quand même pas mal de travail. Donc ici alors je m'aligne sur ma première, voilà, c'est bon, j'aplatis bien tout et ensuite je colle ma troisième. Après ça va être travaillé sur de la déco et etc. Donc sur de la déco, sur des pop-up, sur voilà. Et après comme je travaille directement sur mon cardstock, j'ai pas besoin de beaucoup. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez après vous pourrez mettre ici un papier déco et ici faire une déco juste voilà. Donc ici je mettrai un papier déco. Pour ces parties là, dedans, il vous faudra, elle est passée où? Normalement c'est 2. Voilà, je fais tellement de choses à la fois que je perds mes petites bandes. Et si je l'ai perdue, ben, je sais pas, on va la refaire ensemble. Mais je viens de la toucher, elle était là il y a 30 secondes. Je ne comprends pas où elle est passée. Il en faut 2, elle est là. Voilà, il vous faudra 2 bandes qui font 15,5 par 4,5. On fait un premier pli à 3,2, un autre à 9,5, un autre à 12,7. Donc 15,5 sur 4,5. Un premier pli ici à 3,2, un autre pli à 9,5 et un autre pli à 12,7. Donc on obtient ceci. Sur les 2 extrémités, on met du double face. La partie la plus longue, donc, on va prendre cette partie-là, comme ceci. On va venir la poser centrée ici, sur le haut. Alors, je me rapproche pour vous montrer. Donc, ici.
on va prendre donc notre papier dans ce sens-là. On va venir centrer sur notre partie d'ici, juste au ras du pli, centrer, on va coller ici comme ceci. Donc, j'enlève ma protection double face. Alors, c'est un album que je fais. Je vous cache pas que je le fais en autodidacte. J'ai trouvé ça sur une dame qui fait ça au Canada, je crois. J'ai trouvé l'album super beau. Donc, j'essaye de le reproduire juste avec sa présentation. Donc, j'espère que je ne me trompe pas. Donc, là, on a 18. Donc, j'essaye de le centrer. Donc, ça fait 9. Donc, le centre ici, c'est ici. À peu près, normalement, on devrait avoir, si je le colle ici, on a, pareil, de chaque côté, j'ai 6,5 et là, j'ai 6,5. Donc, je suis bien. Donc, je me mets juste au-dessus de mon pli pour pas que ça gêne. Donc, voilà. Une fois que je me suis centrée, j'appuie. Voilà. Ensuite, c'est tout simple. On prend notre papier comme ceci. On le positionne comme ceci. Parce qu'ensuite, et on va venir enlever notre protection de double face et on va venir le poser là et on va coller ici. Comme ça, ensuite, quand on ouvrira, on aura cette interaction là. Donc, une fois qu'on a collé le haut, on prend notre planque, on enlève le double face, on le colle à l'autre dessous et on a juste à le poser pour le coller. Donc, j'enlève ma protection. Je le replie donc sous l'autre. Je me positionne bien. Et voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on prend la partie longue ici. On pose comme ceci. Aligné donc face à l'autre. Moi, pour être aligné, sûr d'être aligné, ben, je prends ma règle. Je la colle hop, 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 au premier. Comme ça, je suis sûre que mon trait, j'enlève mon double face. Je suis sûre qu'ils seront vraiment bien face à face en fait. Hop. Et je pose donc sur le rabat du bas. Aligné à ma règle, si possible. Voilà. Donc c'est collé ici. Donc maintenant, je rabats ici. Donc je rabats ici. J'enlève ma protection ici. Donc ça, je le plie sur lui-même. J'aplatis. Et voilà. Donc après, on aura ici, on va poser deux cartes. Alors les deux cartes, je les ai pas coupées. Je vous le dis tout de suite parce que je voulais voir la dimension. Donc il faut que je les fasse maximum de long
elles font 8. Donc, je vais faire 2 cartes de 8. Hop. Donc, il vous faudra 2 cartes qui font 8. Alors, on va les faire par 8. Je vais faire 8, 12. Je vais en faire 2 de 8 par 12. Donc 8. Donc 8. Deux cartes donc qui font 8 sur 12 qu'on va venir positionner centré ici. Donc pour les centrer, je vais mettre du double face sur la partie ici. Donc je pose du double face j'en ai 4 parce que comme ça moi je suis sûre que ma carte elle bouge pas, même si elle ne devrait pas trop bouger, mais au moins voilà. Je fais pareil donc de l'autre côté. Donc j'en mets 4. Voilà. Donc une fois que j'ai mis ça, j'appuie bien ici pour faire adhérer mon double face. J'enlève ma première protection ici. Donc j'ai mes deux cartes, je vous rappelle, qui font 8 par 12. Hein. Après, si vous voulez les faire carrés, vous les faites de 8 par 8. Mais ce qu'il faut faire, c'est en fait quand ça se replie, que ça ne dépasse pas ici. Donc je positionne droit ici. Et une fois que je suis droite, je regarde de centrer ma carte. Et je la pose dessus. Une fois que je l'ai posée dessus, j'aplatis. Et donc quand je ferme, ma carte est dessous. Mon emplacement photo. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc je tiens droit. J'essaye de centrer ici. Une fois que je suis centrée ici, je vais le mettre dans ce sens, ça me va mieux en fait. Donc là, ici, je suis centrée. Je pose. Et une fois que j'ai posé, je plie. Je rebats. Et on a notre première page. Donc là, j'aplatis bien pour tout bien marquer. Voilà. Donc, voilà. Première page. Deuxième page. Voilà. Voilà. Elle a le pli qui se marque pas comme il faut. J'ai pas assez aplati. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a mis ça, donc on a notre page qui s'ouvre comme ceci, papier déco, papier déco. Ici, notre première interaction. Ensuite, on va avoir un rabat qui lui fait 22,5 par 21 avec un pli à 1 et un pli à
1,5. Donc vous avez un premier pli à 1 et un deuxième à 1,5. Donc on a un petit soufflet. Celui-là, on va venir le positionner de ce côté à l'intérieur. Ici. Donc on ouvre la pochette ici. Et on va venir coller donc jusqu'au trait des 1 cm. Il faut que je fasse attention que ce papier s'enlève pas parce que j'avais mis le double face du mauvais côté. Comme à mon habitude. Donc ici, j'ouvre bien. Je glisse jusqu'à mon trait des 1 cm. Et quand je suis à mon trait des 1 cm, j'appuie bien. Voilà. Alors là, je ne pose pas pour l'instant les papiers déco. Je vais vous montrer ensuite où on met les aimants, etc. Donc ici, il y aura un papier déco qui sera centré sur ma page, puisque je vais mettre... Non, qui sera mis en haut de ma page, parce qu'en bas, je mettrai de la déco. Donc ici, celui-ci va se fermer comme ceci. Donc avec un papier déco ici et un papier déco, je me trompe, c'est le contraire, c'est un papier déco, bon ça c'est pas grave, un sens ou l'autre, un papier déco et un papier déco. Ou le contraire, selon ce qu'on verra. Ensuite, il va vous falloir un rabat qui fait 22,5 sur 14. Et là, on fait un pli à 1 et un pli à 2 pour que le soufflet soit plus gros. Parce qu'on a ce côté à couvrir. Voilà. Donc, 22,5, 14, un pli à 1, un pli à 2. Et là, on fait pareil. On vient ici le glisser à l'intérieur. On va le coller ici. Sur les plis, le premier pli des 1 cm. Donc je fais pareil, j'ouvre bien, ici, je glisse, je tremble aujourd'hui parce que j'ai très mal dans mon bras. Donc, alors, hop, là, je glisse ici, je me mets sur mon pli, et là, je suis bien positionnée. Donc, j'appuie. Sur ce rabat, à l'intérieur, il va vous falloir 2 autres rabats. D'accord, oui. Voilà. Ceux-là, donc vous allez en faire 2 identiques qui font 11 cm sur 11 cm. Et sur un côté, on fait un pli à 1 cm. On fait pareil à l'autre. Donc 11 sur 11 avec un pli à 1 sur un côté. On va venir donc positionner ici. Et ici. Sur le bord. Ici. Donc on positionne. Donc bien au bord. Voilà. Donc une fois que je suis sûre, ben, j'appuie bien pour que mon scotch colle bien. Et je viens aligner le second. Donc, à mon premier. Donc, au bord. Bien au bord. Et voilà. Le plus droit possible. Et une fois qu'on y est, on appuie bien ici. Donc, voilà. On aura donc ici des papiers déco que j'ai déjà préparés pour l'intérieur. Ici, donc je vais mettre un papier déco comme ceci. Et ici, donc je vais mettre les papiers déco ici et ici, puisqu'à l'intérieur, je veux qu'il y ait des photos. Voilà, vous aurez donc des photos. On peut mettre ça ici et après, pour mettre une photo, et ici pour mettre une photo.
Voilà, vous aurez ici. Donc ici, il va y avoir forcément des aimants. Vous vous en doutez, pour que mes rabats tiennent bien fermés. Ensuite, donc, on va fermer ça. Ici, il va y avoir des aimants qui vont venir donc ici et ici avant de poser notre papier déco. Donc, on a déjà une première partie que j'aplatisse bien mon soufflet ici pour qu'il se positionne correctement pour la fermeture. Ensuite, il va vous falloir, donc ça c'est pour mes décos, il va vous falloir une bande ici que je n'ai pas mesurée qui fait 15 sur 4,5. Voilà, 15 sur 4,5 avec un pli à 2 et un à 2,5. Donc 15 sur 4,5, un pli à 2, un pli à 2,5. Donc on ait un soufflet ici comme ceci. Celui-ci, ça va venir se poser comme ça, je pense. Voilà. Ce soufflet-là, donc la première partie, on va venir la positionner centrée sur le grand rabat de ce côté. Pour l'instant, je le mets comme ça, mais après, donc j'enlève. Donc, je vous rappelle, elle fait 15 sur 4,5, un pli à 2 et un pli à 2,5. Donc, je le prends. Ce qui est bien, c'est qu'on a le pli, donc ça peut permettre. Donc, j'essaye de me positionner, donc, ici, centré. Hop, aplatis-toi, merci. Ça va pas être facile, mais on va y arriver. Ici, j'y suis, ici, j'y suis. Donc, je le pose au ras de ma page. Voilà. Ici. Voilà. Donc, on a ceci. Donc, ça va venir, donc, ensuite, la partie d'ici va venir ici. Fermer tout ça. Pour ça, donc ça, c'est mes papiers déco. Pour l'instant, on n'en parle pas. Ensuite, il va vous falloir, bien sûr, j'ai encore pas marqué ma dimension, une page qui fait 30 par 15,5. Donc, elle fait 30 par 15,5 plié en 2, donc à 15. Voilà. Donc, à l'arrivée, vous vous retrouvez donc avec du 15 par 15,5. En gros. Ensuite, il va vous falloir donc, notre petit... alors, elle fait... Je ne l'ai pas marqué, bien sûr. Elle fait 26, donc 26 sur 12,5. Donc 26 sur 12,5. On fait un pli, donc ici à 13, donc comme ceci. Un pli donc à 6,7 à peu près, hein, vous pliez, vous voyez au milieu. Pourquoi j'ai dit 12,5. Donc, et les plis, ils sont à 6,25 à peu près. Voilà. Une fois que vous avez fait ces deux plis, en fait, c'est tout simple. Une fois que vous avez plié ici et que vous avez plié ici, pour faire les plis en diagonale comme ceci, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je prends et je viens faire coïncider mon pli d'ici, donc d'ici, avec mon pli d'ici. Donc ici comme ceci. Voyez? Voilà. En fait, je viens coller. J'ai ici mon pli, donc, que j'ai fait à 6,5. J'ai mon pli central de chaque côté, j'ai ma croix. Et une fois que j'ai ça, en fait, je prends ici,
je fais pivoter pour faire venir coïncider donc mon pli qui est ici avec mon pli qui est ici. Et une fois que j'ai fait coïncider les deux, j'appuie, je me retrouve avec ça. Et je fais pareil dans l'autre sens. Je viens faire coïncider mon pli qui est ici avec mon pli qui est ici et j'obtiens le contraire. Voilà. Et une fois qu'on a ça, normalement, ça se ferme tout seul. On obtient, hop, je le dis, mais ça va pas se faire, vous allez voir que ça va. Voilà, c'est bien que je vous le dis que ça veut pas. Oh, le chat. Allez, plie-toi. Eh ben, normalement, si je fais ça, ça devrait se mettre tout seul. Sauf que ça se met pas tout seul. On doit obtenir notre petite maison. Sauf que maintenant que je l'ai, voilà. Et voilà. Donc, en fait, une fois qu'on a fait ça, on plie comme ceci. On fait revenir nos deux angles ici. Donc, on a tracé nos plis. On laisse ici. Et on aplatit ici, comme ceci. Et comme ceci. Et on obtient une petite maison. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on va coller notre papier déco à l'intérieur. Donc, moi, j'ai pris tout simple. Voilà, je vais mettre celui-ci. Parce que la carte est blanche. Quoique. Non, je vais mettre le côté plus clair. Voilà. Puisque j'ai tout fait dans le clair. Donc là, cette partie-là, je vais prendre le clair. Donc, je vais coller ma partie foncée. Donc là, je vous mets le papier déco. Sinon, on ne peut pas coller le mécanisme. Donc, c'est pour ça que je mets le papier déco. Voilà, je viens coller mon papier déco ici. Pareil de l'autre côté. Je mets mon mécanisme de côté. Alors j'espère que je serai assez claire parce que j'ai galéré un petit peu pour faire le tuto, je vous avoue. Parce que je comprends rien, je n'ai pas le mot d'anglais. Donc vu que tout ce qu'elle explique, plus ou moins sur certains mécanismes, c'est en anglais. Donc j'ai essayé de reproduire ce que je voyais. C'est pas tout à fait la même chose des fois. Je l'ai adapté à ce que je savais à peu près faire. Mais bon, je pense que je devrais pas trop mal m'en sortir. Voilà. Donc une fois qu'on a notre carte ici à l'intérieur, on a notre mécanisme. On vient mettre ou de la colle ou du scotch double face, comme on veut, sur toute la partie du triangle en haut, ici, sur un côté. Donc là, je vais faire avec de la colle parce que je veux que ça tienne vraiment bien. Donc je mets de la colle sur un côté du triangle. Donc j'en mets bien partout. Voilà, je le centre. Je le centre bien. Je me mets au ras de mon pli. Donc en fait, c'est pas compliqué. Je vais, pour le centrer, je vais me faire un petit repère ici à 7,5. Puisque ça fait 15,5 près. Donc à 7,5 plus voilà. Donc on va faire ici, c'est le centre. Donc ici. Et je positionne ici, donc au ras.
sur mon pli. Centré. Hop. Je tiens bien. Et j'appuie bien. Donc, j'applique bien ma colle. Voilà, sur tout mon triangle. Là, ici. Il n'y a pas de colle qui est débordée. Non. Et maintenant, donc, que j'ai collé ce côté, bien, je vais mettre de la colle, pareil, ici, sur mon triangle du haut. Donc, sur tout le triangle du haut. Fais attention quand même que ça déborde pas sur les deux parties, au moment que ce soit que le triangle qui soit collé. Donc j'en mets, mais je vais pas trop sur le bord non plus pour pas. Mais comme c'est quelque chose qu'on va manipuler beaucoup, je voulais mettre de la colle qui tienne bien. Voilà. Et donc cette colle là, elle est nickel. Quand elle sèche, elle fait un effet, elle durcit. Donc ça fait un petit peu plus cartonné, ça tient, c'est un peu plus rigide. Donc là, j'applique bien ma colle. Voilà. Voilà. Et quand on va ouvrir, on aura ceci. Voilà. Tout simplement. Là, je vais laisser bien sécher. Ensuite, il vous faudra une bande. Et encore une fois, j'ai pas mis la mesure dessus, qui fait 26 sur 12,5. Donc, elle fait 26 par 12,5. Et j'ai fait un pli, tous les 6,5 à peu près. Oui, 6,5. 6,5. 6,5. Oui, donc vous avez un pli, un premier pli à 6,5, un deuxième pli à 13, un autre à 19,5, et voilà. Et ça vous fait donc un accordéon de 4 petites. Donc une fois que notre mécanisme est bien sec, on l'ouvre. Donc on l'aplatit bien, on l'ouvre. On vient positionner du scotch ici, sur cette partie-là, et ici, donc uniquement ici, donc uniquement en haut ici, et en l'opposé en bas. Donc je vais mettre du scotch, je vais juste mettre donc en haut ici. Je vais en mettre 3, comme ça, j'ai plus de large, donc comme j'ai que du fin, je fais avec ce qui me reste. Voilà. Donc ici, je mets 3 bandes ici, ça suffit. Et je fais pareil, donc en bas à l'opposé. Donc c'est-à-dire que là, j'ai mis mon scotch ici. Ben là, je vais venir le mettre ici. Donc il y en a un ici, un ici. Donc je fais mes 3 bandes de scotch. Voilà, je mets 3 bandes, ça suffit largement. Donc là, j'aplatis bien pour que mon scotch adhère bien déjà sur le dessous. Voilà. Ensuite, je viens appliquer, donc je viens, puisque cette bande fait exactement la même dimension que ça. Donc en fait, vous n'avez plus qu'à venir poser ici, vous alignez ici et vous alignez ici. Tout simplement. Voilà.
Ça dépasse juste un petit peu, mais c'est bon. Normalement, vos deux bandes doivent faire la même dimension. En fait. Donc j'enlève mon scotch. Pas me tromper. Je viens déjà positionner celle du haut. Donc aligner ici, aligner ici. Voilà. Première partie posée. Donc là, normalement, la deuxième, ça devrait aller. Voilà. Donc je viens, j'aplatis bien et je colle. Et normalement, quand on ferme, alors il faut l'aider un petit peu au début parce que voilà, il y a les plis qui sont pas toujours faits. Voilà. Donc, quand on ouvre, quand on ferme. Quand on ferme, il faut toujours l'accompagner un petit peu. Voilà. Donc là, on marque bien le pli comme il faut. On aplatit tout. Et ensuite, donc, cette carte, on va venir la positionner sur notre languette. Vous vous rappelez qu'on a collé ici. On va venir positionner ceci ici. Tout simplement. Donc, j'enlève ma protection ici. Voilà. Je l'aplatis bien. Donc, je vais me positionner comme ça, j'aurai plus facile pour voir ce que je fais. Donc, je prends. J'aplatis bien mon pli ici parce que sinon, je veux pas que ça... Voilà, je voudrais essayer de le positionner. Donc, je me mets face à vous. Je prends ma carte. En principe, elle devrait faire là. Je me centre ici. Et je fais glisser jusqu'au pli du scotch. Et je la colle. Et on n'aura plus qu'à poser notre papier déco. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, que vous aurez fait ça. Donc, voilà. Notre première page. Donc, ça va être ceci. Donc, qui va s'ouvrir comme ceci en premier. Hop, qu'il faut encore accompagner parce qu'elle n'a pas encore bien pris le pli, bien sûr. Voilà. Ensuite, ceci va s'ouvrir. On va ouvrir ceci où on aura ici des photos. Ensuite, on va ouvrir ici et on ouvrira donc ici et ici. Ensuite, on referme tout ça. Non, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, on laisse ouvert ici, pardon, et ensuite on ouvre ici. Donc, on a pas mal d'interactions sur cette page-là, en fait. Donc, soit on met comme ça. Donc, je pense que je vais mettre comme ça ça tiendra tout avec un gros aimant. On tient tout. Donc, je vous remontre le twist. Il faut que j'accompagne, je sais. Allez. Tant que c'est pas encore fait, vous voyez, voilà. Hop, donc le twist. 1. Donc papier déco. 2. Avec encore ici une interaction. 3. On peut mettre des photos ici. 4. Nos deux interactions. Ici. Et ici. Voilà, déjà une première page. Hop. Et hop. Donc après, voyez-vous, si vous voulez mettre des aimants, moi je vais mettre des aimants un petit peu partout. Je pense que je vais en mettre déjà, je vais en mettre un ici et un ici.
dessous ici, ça sera pas utile puisque une fois que j'aurai ouvert ici, donc je vois pas l'utilité. Et ensuite, je mettrai ici une languette de déco pour faire tenir mes deux, pour pas que dès qu'on ouvre cette page, ben, tout tombe. Donc il y aura encore une languette décoration, etc. Donc ça, je vous le montrerai à la fin. Mais sachez que si vous voulez mettre qu'un seul aimant, ben, vous pouvez en mettre un ici, qui va ici. D'ailleurs, celui-là, je vais déjà les poser, ceux-là. Déjà, je vais en poser deux, parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur, donc je vais en mettre deux. Donc je vais en mettre un. Voilà, je me positionne à peu près. Je vais en mettre un ici. Même je vais en mettre trois. Un au milieu. Et un ici. Voilà. Là j'en mets trois.